Ben, j'espère que maintenant il va enfin se mettre au travail, véritablement redresser le pays, parce que je pense que l'Amérique puissante, c'est le monde libre puissant, c'est le monde libre en force, et je crois que c'est très important. Et moi, ce qui m'a beaucoup inquiété pendant ces 4 dernières années, c'est de voir l'Amérique affaiblie économiquement, diplomatiquement et militairement. Le fait que Barack Obama tweete lui-même en ce jour si important aujourd'hui est non seulement assez extraordinaire, mais en même temps un signe et une volonté de montrer, voilà, c'est ça ma communication, je tweete et je veux vous montrer que je parle directement au peuple sans passer par les médias comme normalement les présidents le font. Ah. Pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, c'est de la com. C'est-à-dire que faire un tweet, bon d'abord c'est pas lui qui est allé le faire, il a quelqu'un à son service. C'est comme hier quand on l'a vu peindre, à la télévision. Bon, je veux bien qu'on aime beaucoup Barack Obama, je veux bien que Laurence Haïm soit en admiration devant Barack Obama, mais il y a des limites quand même. Elle va vous répondre, elle va pas du tout aimer ça. Parce que la com, mais ce n'est que de la com, quoi. Je veux dire, faut être sérieux. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous et je vais vous le dire. D'abord, mon rôle, c'est d'être objectif et de rapporter ce qui se passe. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions en me disant que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. Je n'ai pas vu un grand relief, j'ai entendu des choses, j'ai entendu qu'il a parlé des gays aussi, c'est vrai. Il n'a pas parlé de mariage homosexuel. En fait, il parlait de mariage gay, mais il parlait dans un terme un peu codé. Il n'a pas dit mariage gay, il n'a pas dit mariage pour tous, mais il a utilisé quand même des termes qui sont par nous, et j'en suis, homosexuel, et par nous, c'est très clair ce qu'il voulait dire. Le président envoie des messages codés à une communauté particulière. Je me demande de quel président on parle. On parle d'un président rassembleur qui envoie des messages codés aux homosexuels. Alors là, je n'ai plus compris les États-Unis. Il faudrait quand même rappeler que Barack Obama a passé 20 ans dans l'église du pasteur Jeremiah Wright, qui a été un des pasteurs les plus anti-américains, qui a eu des serments. C'est une réalité. Même Henry que les républicains ont répété. Non, c'est une réalité. Jeremiah Wright. Alors j'invite les gens à aller sur YouTube et taper Jeremiah Wright et écouter les serments anti-américains, antisémites. Jeremiah Wright a fait quelques discours, mais qui n'étaient pas contre les antisémites et pas contre l'Amérique. Il parlait de l'injustice sociale, systématiquement. Quand il disait God damn America, c'était pas anti-américain? Non. Je peux dire la même chose. Écoutez, j'invite vos téléspectateurs à aller sur YouTube et taper Jeremiah Wright. Wright, ça s'écrit W-R-I-G-H-T. C'est une vieille polémique parce qu'Obama lui-même a dit qu'il n'était pas... God damn America, that's in the Bible, for killing innocent people. God damn America, for treating our citizens as less than human. Lui-même a dit qu'il n'était pas du tout, il ne souscrivait pas du tout aux propos de ce pasteur, avec lequel d'ailleurs il a coupé. Il est allé pendant 20 ans dans cette église et il a entendu pendant 20 ans ces sermons. And then I've got to give a special shout out to my pastor. The guy who puts up with me, counsels me, listens to my wife complain about me. He's a friend and a great leader. Give an extraordinary welcome to my pastor, Dr. Jeremiah Wright Jr., friend of the United Church of Christ. Where's he at? There he is. That's him. Le résultat de la politique étrangère de Barack Obama au Proche-Orient, au Moyen-Orient, a été catastrophique. On a vu tout le basculement de tous ces pays du côté des frères musulmans. Quand on voit ce qui est en train de se passer au Mali, c'est véritablement les spasmes qui viennent, je dirais, de ce qui s'est passé en Libye, après l'Égypte, après la Tunisie, qu'on voit en Syrie. Et donc aujourd'hui, il est très important d'avoir une diplomatie forte. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur Joe Biden, sur le vice-président. Biden, là où Obama n'est plus en campagne, Biden risque de l'être. On commence déjà à buzzer autour de l'idée que ce serait lui en 2016. Non, vous avez... Excusez-moi, Joe Biden est né en 1942. Okay. En 2016, fin 2016, il aura donc
74 ans. Je doute, mais je me trompe peut-être, que les États-Unis de 2016 soient prêts à élire un homme de 74 ans. Peut-être que je me trompe, mais ça me paraît assez improbable. C'est peu probable, en même temps, il peut aussi maintenant commencer à être, entre guillemets, en campagne pour 2016, pour ensuite devenir autre chose, que ce soit, disons, il ne va pas refaire du VP, mais que ce soit un poste d'administration, que ce soit autre chose. Mais président, je n'y crois pas.